on a traversé la Grèce, fini le Mont Olympe et super brando. Là on a roulé quelques heures, maintenant on est au sud-est de l'Albanie. Donc ce qu'on voit derrière c'est la frontière, il y a une frontière, il y a un peu d'attente. On se croirait sorti de l'Europe, mais je sais pas, je crois qu'ils ne font pas partie de l'Europe. Et on va éviter de prendre son téléphone, 9,70 € le méga. Je vous dis pas le prix quoi. Donc j'ai downloadé hors réseau quelques cartes. Je vais compter sur le GPS embarqué. J'ai enregistré quelques spots de kite. Et puis on verra, on va se laisser. Ça fait bizarre de retrouver nos téléphones, nos datas, rien du tout. Voilà, la frontière pour l'Albanie vient d'être passée. On a mis une petite demi-heure, aucune difficulté particulière en tant que Français, ils ont juste contrôlé nos cartes d'identité et au deuxième poste la carte grise du véhicule, comme ça ils savent qui est rentré avec quel véhicule, c'était tout simple. Premier choc déjà, en arrivant en Albanie, on voit que les standards, même les standards grecs sont bien au-dessus. On voit que c'est extrêmement pauvre, avec des grandes chaînes de montagnes là, ça va être assez déplaisant. Je pense que ce soir on va aller à un camping en bord de mer, on va pas se prendre la tête, c'est 15 € et comme ça on sera sécure pour passer après au Monténégro. Bon, là on va juste rouler. Bon, ça y est, on est enfin posé là. On a traversé toute l'Albanie. Alors, on va dire c'est particulier, assez, on va dire, aux antipodes de nos pays à nous, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Et au final, là, on s'est adapté, on a trouvé un endroit. Alors ici, l'habitude, apparemment, les campings sont pas, c'est pas un camping comme nous on l'entend. C'est une zone de stationnement avec des services comme des restaurants, des bars. Et on peut payer la nuitée. Je pense qu'il faut avoir des camions à chaque fois, quoi. Mais il est possible de s'arrêter. Donc là, d'un côté, derrière nous, il y a une lagune avec une espèce de marais. Et puis en face, on va dire la mer et un marais en même temps, quoi. Par contre, la traversée de l'Albanie est très chaude, c'est pas évident. Ils conduisent comme des fous. Ils font pas attention, ils coupent la route. Nous avons une petite copine ce soir. La gardienne de notre camping. Bon, là encore nouvelle étape. On continue notre remontée vers la maison. Là, on vient de passer la frontière du Monténégro. Formalité habituelle, carte d'identité et puis carte grise. Ça s'est plutôt bien passé, c'est assez rapide. Et là, première expérience sur les routes du Monténégro. Il faut être patient. C'est des toutes petites routes. Là, on est en train de suivre la côte dans une zone qui est une zone carrée, mais pour l'instant, le vent, je sens qu'il n'est pas là, quoi. On verra cet après-midi ce qu'on fait. Bon, finalement, il n'y a pas de vent, il y aura du vent cet après-midi vers 15 h. On va faire un nouvel essai, là on va se promener, et puis demain on essaiera d'aller sur une autre zone kite. Dommage parce qu'ici ça avait l'air chouette. En gros ici ils annoncent dans les 18 nœuds vers 15 h. Je vois un kite qui décolle quand même. Alors, session de kite avortée,
pour cause de non-vent. Du coup, on a commencé la séance et puis ça s'est terminé au bout d'un quart d'heure avec une remontée à pied, pas de vent. On portait toutes les affaires sur la plage, en fait, séance difficile. Et là, nous sommes à Kotor, un village qui est très joli dans la montagne, avec un très grand lac. Et les paysages au Monténégro sont époustouflants, c'est vraiment le cas de le dire. Le Monténégro, c'est particulièrement beau. Et ça mérite vraiment de venir en vacances ici et de faire des visites, hein, parce que c'est sublime, il n'y a pas d'autre mot. Par contre, les gens ici ont l'air très très spéciaux, pas du tout accueillants, bons arnaqueurs. Ils ont osé me demander 20 € pour décoller de la zone kite. Je leur ai dit, tu me prends pour un pigeon. Je suis allé voir plus loin. Je lui ai pas donné 20 €, mais c'est le Monténégro, apparemment tout est comme ça. Et ils sont pas du tout accueillants. Alors là, petit spot au-dessus du lac et au-dessus de la ville de Kotor. L'environnement est particulièrement joli, il n'y a rien à dire. J'espère qu'on va bien dormir, fatigué aussi. Alors aujourd'hui, petite balade dans la ville de Kotor, au Monténégro, après avoir passé une nuit plutôt tranquille sur les hauteurs. On est rentré un petit peu à l'intérieur des terres, on a quitté le bord de mer, on va faire une petite balade et puis après on va tracer la route pour continuer toujours vers le nord. Et Kotor est une ville assez de taille moyenne, on va dire, encaissée dans les montagnes. Et ça a l'air typique du Monténégro. Voilà, enfin, peu importe, on va faire une petite balade et de toute façon l'objectif c'est vraiment de rouler aujourd'hui. Et donc là on est dans le bout de Kotor, mais cette fois-ci en fait on a pris la partie sud et on va prendre le ferry pour traverser, c'est 5 € parce que passer par le nord du bush de Kotor c'est bouché, mais alors c'est extrême. Et on aura plus vite, on va essayer d'aller en Croatie. Il y a une zone avec des espèces de presqu'îles, ça a l'air joli, on verra.
coup, on a Dubrovnik, ça y est, on est en Croatie. On va dire avant-dernière étape, avant l'entrée. Bon, finalement, changeant de plan, c'était pas prévu, on a réussi à se garer. C'est trop chaud. Bon, bah, puisqu'on est à Dubrovnik, bah, autant aller le visiter. Bon bah voilà, on est posé, on a roulé toute la journée depuis Dubrovnik. On s'est dit qu'on passerait pas une deuxième nuit dans ce pays compliqué qui est la Croatie. Voilà, on a plutôt bien dormi. Mais on va dire que la Croatie est un pays plutôt difficile. À vous de juger, je n'en dirai pas plus. Donc on a décidé de rouler toute la journée. C'était assez long. Je pense qu'il y a dans les 600 km. Et là, nous sommes au sud de la Slovénie pour la visite d'une magnifique grotte, parce que la Slovénie est réputée pour ça. On va faire la visite de la grotte, peut-être un château. On va passer la journée en Slovénie avant de retracer direction l'Italie. Trieste n'est pas très loin d'ici. Une fois qu'on a attrapé Trieste, Venise, et puis après il n'y a plus qu'à suivre la côte italienne pour rentrer à Nice. Donc là nous sommes dans un camping à la mode slovène avec un peu vert, voilà. Juste assez naturel, des mobilos, mais dans leur plus simple expression, il y a plein de modules dans tous les sens. Alors j'ignore à quoi sert cet emplacement, mais il y a des totems assez sympas. On peut voir que c'est vraiment en pleine nature. Alors derrière, on peut voir aussi des spots pour le frisbee. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, en Amérique du Nord. En fait, il suffit de lancer le frisbee sur la cible et il est retenu par des chaînes. Donc l'emplacement est libre puisqu'ils ne sont pas complets. On s'est posé là, en travers, c'est parfait. Il y a quoi là-dedans? C'est pour fouler ta bière. Alors là, ça sera notre petite table pour ce soir pour manger. C'est assez joli. C'est la douche extérieure pour ceux qui veulent se doucher en pleine nature.
petite cabane en bois, parce que le bois ici, c'est pas ce qui manque. C'est bien, on la lâche et nous, on part et on va voyager partout. C'est génial. Alors là, c'est l'emplacement de la cuisine. Il y a tout à disposition, c'est trop cool. Alors nuit très sympa à notre camping écolo de Sunrise Hill dans une ville slovène où je suis incapable de prononcer le nom. On s'est tapé un méga orage qui vient de passer là. Et il y a un concept minimaliste mais hyper confort sur ce camping qui était très bien, qui nous permet d'aller visiter la grotte. Et le nom est un peu compliqué lui aussi. Probablement l'une des plus belles grottes de Slovénie. Et c'est la grotte de Postojanska Jama. C'est du slovène, c'est imprononçable pour quelqu'un qui parle pas la langue. Mais elle est hyper célèbre. Pourquoi? D'après ce que j'ai compris, on est en groupe et il ne faut pas qu'on s'éloigne du groupe ni rien. Ah bon? Il y a un guide. C'est toi la guide? Non, mais c'est dit. Apparemment, on a un guide. Aïe. Allez, c'est parti pour la crotte. Oui. Ah, ça y est, c'est bon. On a juste à lire. Moi, je vais être devant dans le train. Oui. De toute façon, ils mettent partout. 10 degrés. Ah, 10 degrés? Ça va? T'es habillé? 98.
Salut.